Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler des contenus qui nous trigger. Alors trigger, ça veut dire qui nous déclenche. En fait, quand on parle de contenu trigger, c'est quand on fait référence à des choses qui activent en nous des émotions, des pensées ou des réactions parfois un peu intenses. Et récemment, j'ai eu des discussions avec mes clientes par rapport à ça parce que, en fait, c'est sûr que quand vous êtes dans un process d'alimentation intuitive, quand vous essayez de vous détacher des régimes, etc. Et puis même de manière générale, en fait, je pense que tout le monde peut être trigger par des contenus. Mais spécifiquement, quand on est dans ce type de process, c'est sûr qu'on peut être très vite trigger par des discussions de régime, des contenus, etc., etc. Donc j'aimerais aujourd'hui dans cet épisode vous aider, partager avec vous quelques pistes pour comprendre un petit peu mieux pourquoi des choses nous trigger plus que d'autres, etc. Mais surtout quoi en faire en fait, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça révèle aussi de nous, de voir l'intérêt en fait du trigger plutôt que le côté un peu désagréable de la chose qui déclenche chez nous des émotions. Ça peut être aussi une belle opportunité pour creuser un peu plus ce que ça dit de nous à l'heure actuelle. Donc bref, on en parle dans cet épisode. Écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. C'est parti. Alors, donc déjà, je vais revenir un petit peu c'est quoi un trigger, parce que même si j'ai un peu expliqué ce que c'était, mais en réalité, donc le terme trigger, donc on peut le voir aussi apposé à trigger warning. Je sais pas si vous avez déjà vu sous des posts, par exemple, avant des posts notamment sur Instagram, etc. On met TW, c'est trigger warning, c'est-à-dire qu'on dit spécifiquement, explicitement que le contenu qui va suivre va peut-être vous déclencher des choses. Et donc oui, ça vient de l'anglais, ça veut dire déclencher. En fait, trigger, on parle d'un pistolet par exemple, c'est le trigger, c'est ce qui déclenche la balle par exemple. Donc vraiment quand on parle de contenu trigger, c'est vraiment quelque chose qui déclenche quelque chose d'autre, et notamment donc comme je vous disais, des émotions, des pensées, des réactions, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on met des trigger warnings, c'est que on part du principe que si on dit attention, ça peut vous trigger sur tel ou tel sujet, vous allez être plus préparé. Mais bon, pour ça je vais pas expliquer un petit peu si c'est utile ou pas, apparemment non, mais bon bref. En tout cas, quand on crée du contenu notamment, quand on est plutôt sensible au fait que ça peut trigger des gens, et que par exemple si tu fais des contenus sur les TCA, c'est sûr que ça peut trigger les gens qui sont dans les TCA, notamment ça dépend ce que tu vas dire. Mais de manière générale, sans entrer dans les détails par rapport au TCA, mais de manière générale en fait on est tous trigger par plusieurs choses. Typiquement, vous voyez une photo sur Instagram, un contenu d'une fit girl ultra bodybuildée, etc. sur les réseaux, tout ça, et soudain, ça vous déclenche des pensées critiques sur votre propre corps, ce que vous vous comparez, etc. Donc ça vous a trigger, par exemple. Et puis peut-être que ça a pu aussi déclencher d'autres émotions désagréables. Là, typiquement, vous avez eu des pensées critiques, et donc forcément, peut-être émotions désagréables, vous vous sentez pas bien dans votre corps, etc. Vous vous sentez peut-être honteuse de votre propre corps, ou peut-être pas à la hauteur, ce genre de choses. Vous voyez un petit peu le genre de mal-être qu'on peut avoir quand on voit une photo d'une fille hyper normée, tout ça. Et bien ça, forcément, c'est un contenu qui vous a trigger, du coup, parce que ça vous a déclenché une réaction assez désagréable. Parce que souvent, quand on utilise le terme trigger, c'est que ça nous a déclenché des émotions, des pensées qui sont pas agréables. En fait, c'est rare qu'on se dit ça m'a trigger, ça m'a fait du bien. Non, en fait, quand on dit que quelque chose nous a trigger, c'est que ça a titillé quelque chose en nous, quoi. C'est pas très agréable. Et typiquement, ça peut être donc les photos de fit girl ou whatever, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui parle de son régime, quelqu'un qui dit tiens, j'ai perdu 15 kilos, etc. Et que du coup, chez vous, ça vous réveille une envie peut-être de perdre du poids aussi, ou au contraire, vous êtes peut-être en colère contre cette personne qui parle du poids, etc. Enfin voilà. Il peut y avoir énormément de réactions, et bien sûr, donc les triggers, c'est pas quelque chose d'universel, c'est-à-dire qu'un contenu qui trigger quelqu'un ne va pas forcément trigger quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, ou ne va pas forcément déclencher quelqu'un d'autre. C'est très personnel, c'est très subjectif au final, les triggers, même si, bien sûr, les photos de fit girl, je pense que ça trigger beaucoup de monde, parce que, comme on est dans la société grossophobe, avec la culture des régimes, avec l'idéal de beauté, etc. Forcément, je pense que quand on est une femme et qu'on voit une autre femme qui se conforme un peu plus, on va dire, à l'idéal de beauté, ça peut vite nous trigger, et donc voilà, ça c'est légitime aussi, quoi. Et d'ailleurs, par rapport
aux discussions de régime, tout ça, j'avais fait un épisode qui s'appelle Le régime des autres, et justement je parle des discussions autour des régimes, des pertes de poids, tout ça, ça peut vraiment vous aider, notamment à l'approche des fêtes. Je sais que des fois à l'approche des fêtes, pendant les fêtes, vous avez peut-être des gens de votre famille qui ont fait des régimes, qui vont en parler, ou qui vont parler de leur perte de poids ou leur prise de poids, etc. Donc allez écouter cet épisode, je vous le mettrai dans la description, mais je trouve ça assez lié à l'épisode du jour, mine de rien. Après, si c'est toujours compliqué pour toi, le regard des autres sur ton assiette, sur ton corps, t'as peur des commentaires des autres, etc., notamment à l'approche des fêtes, je t'invite fortement à venir à mon atelier collectif Mission de Noël sans stress, parce que c'est typiquement quelque chose qu'on va travailler ensemble. On va travailler à ce que tu aies des bonnes punchlines pour donner des upper kicks, donner des coups de pied verbaux aux gens de ta famille s'ils t'embêtent, ou du moins voilà, t'aider à te faire respecter, t'aider à faire respecter tes limites, etc. Donc n'hésite pas à prendre ta place, on va travailler ça et aussi plein d'autres choses en fait liées aux fêtes, liées à Noël. On va travailler aussi bien sûr le fait de t'écouter, comment t'écouter pendant tous ces repas, etc. Comment respecter ton rassasiement. On va parler aussi de peur de grossir, comment faire pour un peu surmonter cette peur pendant les fêtes, etc. Bref, tous les challenges des fêtes, on va les voir pendant cet atelier. Donc je t'invite à prendre ta place. Je clôture les places très très bientôt. En plus on est en petit comité, donc les places sont archi réduites, donc prends ta place. Je mets le lien de toute manière dans la description de cet épisode si ça t'intéresse. Et moi je serais ravie de t'avoir, je serais ravie de te coacher par rapport aux fêtes. Et il y a des super bonus aussi, dont un groupe WhatsApp que je vais ouvrir juste pour les fêtes, où tu pourras t'épancher un peu sur ce que tu vis pendant les fêtes, demander du soutien, etc. Et moi je serai là pour t'encourager, donc vraiment ne manque pas cette opportunité à un tarif vraiment imbattable. L'atelier a lieu le 15 décembre, dimanche 15 décembre à 10h, et tu peux aussi avoir le replay si tu n'es pas là par exemple, et pas de problème, tu auras le replay, on fera les exercices en direct au son de musique de Noël, etc. Donc vraiment, c'est un moment cocooning pour toi et je suis très contente de te l'offrir et j'ai hâte de t'y voir bien évidemment. Direction le lien dans la description pour prendre ta place. Donc bref, comme je vous disais, ces triggers, ça se limite pas aux réseaux sociaux, ça peut être donc dans des discussions, dans des situations du quotidien, des échanges, une pensée, des échanges avec une personne, ça peut être vraiment déclenché par beaucoup de choses, quoi. Et ça peut même être aussi des échanges avec des personnes qui sont dans le même courant que vous, hein. Typiquement, vous parlez peut-être avec quelqu'un qui est dans un process d'alimentation intuitive ou un process de guérison, de troubles du comportement alimentaire, etc. Et bien même chez des gens avec qui apparemment vous avez des atomes crochus, etc., vous pouvez aussi être trigger. C'est de ça dont on va parler dans cet épisode parce que ça c'est un peu le trigger le plus pernicieux parce que des fois on est dans des espaces qu'on pense safe et au final on peut se retrouver peut-être trigger. Et ça c'est aussi quelque chose à gérer et ça se gère différemment. Donc bref, comme je vous disais, il y a différentes formes de trigger, donc il y a les contenus liés à la culture des régimes, le régime, la perte de poids, tout ça. Et ça, ces contenus, ça peut vous faire avoir des réactions différentes, donc ça peut vous réveiller un peu une tentation de retomber dans les régimes, ou vous agacer, vous mettre en colère, vous dire ah là là mais c'est dingue, ça ces gens toujours en train de parler de perte de poids, nanana, et c'est incroyable, et puis machin qui parle de son régime, tatata. Donc voilà, ça peut vraiment vous faire toute une palette d'émotions différentes et qui va vraiment être lié aussi à où vous en êtes dans votre parcours. Et comme je vous disais, il y a les choses un peu plus pernicieuses qui sont les témoignages sur l'alimentation intuitive, les parcours de personnes qui sont dans la guérison, etc. Donc ça pour moi c'est des triggers qui sont, comme je vous disais, pernicieux parce que on pense que on va pas forcément avoir des émotions désagréables. On va se dire non mais là c'est un espace safe, c'est des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, donc je devrais pas être trigger. Donc des fois c'est encore pire. Parce que quand on regarde des contenus culture des régimes ou quand on tombe sur un contenu diet culture qui se déclare en plus un peu culture des régimes, on se dit ah ok, encore une qui va parler de son régime, blablabla, qui va encore dire que après sa détox elle a perdu 15 kilos, ok bon, et voilà, et vous pouvez vite passer à autre chose. C'est comme les contenus fit girl, je pense que c'est quelque chose, c'est admis en fait, et d'ailleurs moi c'est ce que je vous conseille de limiter ce genre de contenu parce que c'est admis que potentiellement ça va vous donner une réaction un peu pas sympa, et du coup voilà, peut-être se protéger par rapport à ça. Mais on va revenir un petit peu sur comment se protéger, tout ça, on va en reparler. Et donc ce qui est plus pernicieux, c'est les trucs où vous attendez pas d'être trigger, c'est comme je vous disais, les témoignages d'alimentation intuitive, ou même des gens que vous pensez qui ne sont pas dans la culture des régimes mais qui au final le sont. Ça peut être même des professionnels de santé, il y a des professionnels de santé, des fois, que vous suivez sur les réseaux, qui 80% du temps disent des choses qui sont quand même, assez pro-alimentation intuitive ou j'en sais rien, ou des choses qui vous aident par rapport à votre relation à votre alimentation, et puis on ne sait pas pourquoi, il y a 20% de leur contenu, ou une story, ou un post, bref, quelque chose qu'ils vont dire, même un discours qu'ils vont dire, qui va vous trigger parce que peut-être que leur discours, il est soit pas bien formulé, ou peut-être vous vous rendez compte que cette personne n'est pas anti-culture des régimes, et ça,
Malheureusement, ça arrive beaucoup, le genre de professionnel. Et je dis professionnel, ça peut être influenceur, ça peut être n'importe qui. Je vise pas forcément quelqu'un dans cet épisode, mais juste, ça arrive très souvent. D'ailleurs, vous venez me le dire souvent dans les messages privés sur Instagram, que vous suivez un tel qui vous semblait safe, et au final, pas du tout, parce que ça y est, il a parlé de aliments mauvais, aliments sains, nanana. Et du coup, vous êtes dit, ah ok, il m'a berné. Et du coup, ça vous a trigger, alors que vous pensiez être dans un état d'esprit, d'être dans une zone qui n'était pas censée vous trigger par rapport à tout ça. Enfin voilà, donc ça c'est plus pernicieux, moi je trouve. Et donc forcément, comme je vous disais, les triggers ça peut arriver de partout, et même dans des moments où on s'y attend pas, ou même des lieux où on s'y attend pas. Et du coup, comment réagir face à ces triggers ? Bon, déjà, la première chose que je vais vous dire par rapport à ces triggers-là, c'est de limiter votre exposition aux triggers qui sont très ouverts diet culture land, quoi, forcément. C'est-à-dire, limiter votre exposition au contenu des régimes, limiter votre exposition au contenu rééquilibrage alimentaire, ça aussi, des fois, c'est pernicieux, mais c'est quand même des régimes, pour la plupart du temps. Donc ça, pareil, on vire sur Instagram, on vire les contenus, on les cache, on se désabonne, on les met en sourdine, on s'abonne à d'autres choses qui sont quand même potentiellement pro-alimentation intuitive, tout ça, même si, comme je vous disais, on n'est pas à l'abri de choses trigger, mais bon, voilà. Vraiment, voilà, faites en sorte que vous essayez de prendre du recul sur les choses qui vous trigger particulièrement, et en plus de ça, ce qui va vous aider, c'est de prendre du recul par rapport aux réactions que vous avez quand vous consommez un contenu, c'est-à-dire que si vous êtes abonné à machin bidule et que machin bidule, décidément quasiment tous ces contenus ça vous trigger, vous vous sentez pas bien à chaque fois que vous consultez sa page, etc. Là c'est clair, je pense que si vous ressentez de la honte, de la culpabilité, bref des émotions qui vous font pas vous sentir bien, eh bien c'est très légitime de vous désabonner de ce compte-là. Voilà, donc vraiment mettez vous-même votre propre filtre, et ça le filtre, j'en parlais aussi dans mon guide gratuit comment se libérer de la culture des régimes, d'ailleurs vous pouvez toujours télécharger sur mon site. Dans ce guide gratuit, je pense qu'une des premières étapes que je vous disais dans ce guide, c'est de bien sûr filtrer vos influences, filtrer les sources un peu de vos contenus, etc., etc. Et ça pareil pour l'image corporelle, il y a vraiment, quand on regarde les piliers pour avoir une meilleure image corporelle, c'est-à-dire avoir un meilleur rapport au corps, le truc qui revient tout le temps, c'est de se protéger des standards. Et comment on fait pour se protéger des standards ? On met des filtres, on cache, on désabonne, etc., etc. Et on fait en sorte que ce qu'on suit, c'est quand même potentiellement moins trigger, que c'est potentiellement dans la direction dans laquelle on veut aller, c'est-à-dire se libérer des régimes. Donc voilà, mais vraiment, ça, faites en sorte que vous fassiez ce tri régulièrement, parce que comme je vous disais, il y a des contenus pernicieux, tout ça. Et en plus de ça, vraiment, ne culpabilisez pas de le faire, parce que je sais que des fois, il y a des gens, ils se disent « Ah non, mais je veux pas me désabonner de bidule parce que nanani nanana ». Ouais, mais bon, vraiment, n'ayez pas d'état d'âme par rapport à ça. Vous avez le droit de protéger votre espace mental, vous avez le droit de faire de vos contenus, des réseaux, etc., une safe place pour vous. Donc vraiment, voilà, n'ayez pas d'hésitation, en fait, à couper des gens, c'est pas grave. Mais attention, donc là je vous dis forcément, ouais les triggers, faut limiter, nanana. Mais comme je vous disais, les triggers ça peut être un peu partout aussi, en réalité. Et moi, dans cet épisode, je voulais pas forcément vous dire de limiter votre exposition, même si j'en parle parce que c'est important, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important à travailler par rapport à vous-même. C'est-à-dire que, comme on peut pas tout contrôler, comme les triggers, ça vient un peu de nulle part, il y a une réalité qui est là quand même, c'est qu'on vit dans une société qui est profondément influencée par la culture des régimes et la grossophobie. Et ça, même si on essaie de changer les choses à notre petite échelle, n'est-ce pas, ça reste quand même. Et du coup, on peut pas non plus trop lutter contre tout le monde, contre chaque remarque de chaque personne, etc., etc. Comme ces messages sont partout, ça revient d'une manière ou d'une autre, et en plus de ça, de manière très pernicieuse, comme je vous disais avec les contenus rééquilibrage alimentaire qu'on pense qu'ils sont safe, mais pas du tout, ou même des diététiciens, etc., qui des fois partent dans un truc qui n'est pas du tout safe, par exemple. Donc, ça revient d'une manière ou d'une autre parce qu'on est tous imprégnés de cette société-là, on a tous nos biais, etc. Même moi, typiquement, vous n'êtes pas à l'abri que je dise un truc sur le podcast qui vous trigger. Vous n'êtes pas à l'abri que vous entendiez quelque chose ou vous lisiez quelque chose de chez moi qui peut vous trigger. Et moi-même, je peux pas non plus être une oie blanche, et je dis jamais que j'en suis une, d'ailleurs, je porte ma responsabilité, je me dis bien que, bien sûr, des fois je dis des trucs peut-être qui sont un peu maladroits, ou qui sont pas forcément compris comment je voulais qu'ils soient compris, etc., etc. Ça c'est normal, c'est humain. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je vous disais qu'on peut pas tout contrôler, et se protéger non plus à outrance, c'est pas forcément la meilleure solution, même si c'en est une. Donc moi je trouve que au lieu de forcément tout filtrer et se créer un cosme très safe mais un peu trop,
qui des fois même nous jouent des tours, parce que à force de se mettre dans une tour d'ivoire anti-culture des régimes, eh bien quand on se retrouve peut-être confronté à des gens qui ne sont pas du tout comme nous, ou à des remarques, etc., on peut peut-être réagir un peu trop vite, on va dire, parce que on a été désensibilisé, on a été un petit peu peut-être trop protégé nous-mêmes, et du coup, en fait, on arrive à peut-être à des situations où on n'a pas l'habitude, en fait, de réagir par rapport à ça. Donc du coup, moi, je trouve le vrai défi, c'est pas forcément de filtrer tout et d'être dans une bulle, mais plutôt se dire, ok, comment je peux faire pour interpréter le trigger autrement. Moi, je pense que les triggers, au final, ça peut être une opportunité. Et oui, pourquoi ça peut être une opportunité ? Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je peux très bien vous trigger. Mais ça veut pas dire que vous êtes trigger par quelque chose, que c'est forcément la faute de la personne en face aussi, dans le sens que, des fois oui, il y a de l'interprétation par nous-mêmes, nous on a nos propres biais d'interprétation, et en plus de ça, des fois, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, il y a des choses que je vais dire qui vont trigger quelqu'un qui va être au début, mais pas quelqu'un qui va être plus avancé, etc., etc. C'est pour ça que, au final, on peut pas contrôler ce que les autres vont dire, moi vous pouvez pas contrôler ce que je dis, vous pouvez pas contrôler ce que les autres disent, pensent, font, etc. Et ça c'est très important à intégrer. Mais du coup pour moi le trigger c'est une opportunité d'apprendre à mieux vous connaître. En fait pour moi les triggers c'est quand même un peu des miroirs d'une certaine façon. Parce que si quelque chose nous trigger, c'est-à-dire si quelque chose nous déclenche une émotion très désagréable, très intense, que même vous n'avez pas compris en fait pourquoi vous avez cette émotion, etc. Au lieu de se blâmer en train de se dire non mais c'est incroyable, pourquoi ça me met dans cet état pareil et je devrais pas, etc. Prenez-le comme une opportunité en vous disant en fait ça révèle quoi de moi à l'heure actuelle et pourquoi ça me dérange autant. En fait. Donc moi je pense que la question à se poser quand on est trigger par un contenu, c'est toujours se dire pourquoi ça me dérange ? Qu'est-ce que ça réveille chez moi ? Est-ce que ça réveille une insécurité, une peur ? Un domaine où je suis pas encore apaisée et peut-être que j'ai encore du boulot à faire par rapport à ça. Par exemple, je vous donne un exemple par rapport à mes clientes. Des fois, vous, mes clientes, vous me dites souvent que vous vous sentez déstabilisé en voyant des personnes parler de leur guérison de troubles alimentaires, ou vous avez même parfois ce genre de truc avec moi quand je partage des témoignages de clientes. Parce que forcément, quand vous voyez un contenu comme ça et que vous-même vous êtes dans un process de guérison, vous voyez ça, vous dites ah ouais, je sais pas, par exemple, ça va être un témoignage d'une nana qui va dire ouais, maintenant ma vie elle est trop bien, je culpabilise bien moins, nanana, de manger du chocolat le matin, nanana. Enfin bref, et vous allez vous dire ouais, ok, mais moi, pourquoi je suis pas là, pourquoi elle semble sereine, et moi non, moi je galère, et si j'y arrivais jamais, ta. Et du coup, ce qui peut être intéressant dans ces moments-là, c'est que au lieu d'attaquer la personne qui parle de ça, parce qu'au final, elle partage son témoignage, et peut-être que, encore une fois, les gens qui témoignent de leur parcours, on sait pas, on voit que la partie émergée de l'iceberg, on voit pas tout le reste. Bon, ça c'est très important à comprendre aussi. Pour en revenir à ce que je disais, ces moments un peu trigger, c'est une bonne invitation à explorer ce qui se passe et à vous dire, en fait, pourquoi voir ce témoignage, ça m'a trigger. Est-ce que c'est parce que moi j'ai l'impression que j'en suis pas encore là ? Est-ce que c'est parce que je pense que j'y arriverai pas ? Est-ce que c'est parce que je pense que je suis moins bien que les autres ? Bref, qu'est-ce qui se passe dans mon mental en fait à ce moment-là ? Qu'est-ce que mon drama mental me raconte ? Parce que faut toujours se dire qu'un trigger, si on est trigger par quelque chose, c'est notre interprétation qui fait qu'on est trigger. Vous voyez ? Je veux dire, typiquement, la fit girl qui met une photo d'elle bodybuildée, là, en soi, c'est un fait scientifique. Elle a mis une photo sur un réseau social où elle montre son corps à l'heure actuelle, s'il n'est pas retouché, ok ? Donc ça, c'est scientifique. Par contre, ce qui n'est pas scientifique, on va dire ce qui est plutôt psychologique, c'est votre interprétation. C'est-à-dire que vous allez avoir des pensées par rapport à cette photo. Après, bien sûr, les gens, quand ils partagent des choses, je pense qu'il y a quand même une part d'intention derrière, c'est-à-dire que peut-être que la fit girl, elle s'attend à ce que tout le monde soit trigger et peut-être achète ses programmes, ça c'est sûr. Bref, mais c'est quand même, ça part quand même de vous, même si la personne, elle a provoqué ça. Voilà, donc ça c'est aussi important. Donc c'est pour ça que c'est important de creuser, de se dire, ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce trigger ? Déjà, c'est quoi l'émotion qui est en jeu ? Est-ce que c'est de la honte, de la culpabilité, de l'envie, de la jalousie, de la peur ? Et ça, c'est hyper important à explorer. Mais moi, ce que je vais vous inviter à faire quand quelque chose vous trigger, c'est d'explorer vos pensées, d'aller à la rencontre de ces pensées qui vous font ressentir cette émotion. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit votre mental, encore une fois ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce contenu vous renvoie à quelque chose de vous ? Et dans quel sens ?
avec quel mot, avec quelle expression, avec quelle intention, etc., etc. En fait, moi je trouve que les triggers, ça peut être hyper intéressant pour mettre en lumière des zones qui sont encore fragiles par rapport à vous-même. Après, je dis pas, hein, on peut être fragile sur des sujets et se dire, ok, je serai toujours fragile sur ça. Typiquement, si quelque chose vous arrive dans votre vie et que vous voyez des gens qui parlent de ça, qui témoignent, forcément, peut-être vous, ça vous trigger plus que quelqu'un qui ne l'a pas vécu, hein, c'est sûr. On a des traumas, on a des insécurités, on a des blessures, on a des peurs très propres à chacun. Mais du coup, un trigger, ça peut être intéressant par rapport à ça. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être utile et ça peut être une opportunité, même si je sais à quel point c'est dur de le voir comme ça, mais de se dire, en fait, ça révèle quelque chose de mon parcours actuel, et du coup, ça révèle peut-être des choses qui potentiellement peuvent être travaillées encore aujourd'hui. Et ça, pour identifier ce qui se passe chez vous, ce qui va être important, c'est de faire de l'introspection. Ça va être peut-être de faire du journaling, c'est-à-dire de prendre un journal, d'écrire, de dire ok, voilà, j'ai vu ça m'a fait ressentir ça, je pense ça, etc. Et du coup, fort de ça, vous allez savoir dans quel domaine vous pouvez travailler. Typiquement, je vais vous parler de ma petite expérience perso. C'est que moi, je me souviens, au tout début, quand j'ai compris un petit peu l'impact de la culture des régimes autour de moi, au début, les gens qui me parlaient de régime, ça me triggerait. Je sais pas si vous pouvez conjuguer, mais ça me déclenchait des émotions vraiment assez vives, où vraiment j'étais soit en colère, etc. Et je sais que vous, c'est pareil, je sais que j'ai des clientes qui m'en parlent, en fait, qui me disent dès que quelqu'un parle d'un régime, ça m'énerve, etc. Et ça, c'est vraiment lié à où on en est dans notre parcours, et du coup, ce qu'on a process ou pas, les choses sur lesquelles on a du travail à faire ou non. Typiquement, moi au début, j'étais très trigger, et maintenant, pas du tout. En fait, il y a des choses maintenant, quand quelqu'un parle de son régime, je suis pas trigger, parce que je m'en tape, comment dire, je m'en tape. Non, mais c'est parce que moi, en fait, je suis tellement anti-régime, que pour moi, j'ai zéro envie de faire un régime, et je sais très bien que les gens qui font des régimes, ce qui va leur arriver. Vous voyez, donc moi, je suis pas du tout dans l'envie, et je suis pas du tout dans la colère, parce qu'en fait, je me dis, normal, c'est la culture des régimes, donc ok, quoi, c'est l'environnement qui veut ça, donc voilà. Après, il y a des choses qui me trigger encore aujourd'hui. Typiquement, j'avais fait un post sur Instagram récemment où je parlais d'une connaissance qui m'a dit direct quand elle m'a vu, elle m'a pas vu depuis des années, elle m'a dit « Ah mais t'as maigri » et tout. Et ça m'a trigger. Et du coup, c'était intéressant de me dire « Ah ouais, ok, ça m'a trigger, ça, pourquoi ?» en fait. Et en réalité, c'est parce que je veux pas que les gens commentent mon corps, et je suis mal à l'aise quand on commente mon corps. Et du coup, elle, sa remarque n'était peut-être pas mauvaise en soi, mais pour moi, ça réveillait des choses chez moi, et c'est des choses je veux pas forcément changer parce qu'en fait ça correspond à qui je suis aujourd'hui, et c'est parce que moi les commentaires sur le corps des gens ça me met mal à l'aise parce que je sais ce que ça peut provoquer chez les gens. Je sais que c'est encore une fois de la comparaison, de l'objectivation entre femmes, tout ça, toutes des choses contre lesquelles je me bats aujourd'hui, donc forcément pour moi ça me trigger parce que ça réveille un peu mon combat en fait, voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, les triggers, ça veut pas dire forcément que c'est mauvais, dans le sens que moi ça révèle ça de moi, mais ça veut pas dire pour autant que je veux m'en débarrasser de ce trigger. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça me trigger parce que ça me tient à cœur en fait, tous ces sujets. Voilà, c'est tout. Mais je veux pas forcément changer mon discours intérieur. Après oui, je peux changer mon discours intérieur en me disant que elle, si elle me dit ça, c'est parce que elle aussi, elle est dans la culture des régimes, que elle se compare peut-être à moi, peut-être que elle, ça l'embête un peu que j'ai maigri parce que en fait elle et encore je sais même pas si j'ai maigri, mais bref, mais peut-être elle ça l'embête parce que elle veut perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en soi, le trigger, il est là parce que moi ça me déclenche ça, mais en soi, elle a rien fait de mal forcément, quoi. Voilà. Et moi, j'ai identifié ce que ça réveille chez moi, et je veux pas forcément le changer. Par contre, si ça vous réveille des choses que vous voulez changer, typiquement, vous êtes totalement beaucoup en colère dès que quelqu'un vous parle de régime, et limite vous avez envie de aller à la confrontation, eh bien ça peut être intéressant de peut-être travailler sur les pensées que vous avez. Typiquement ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que maintenant quand quelqu'un parle de culture des régimes, de régime, je me dis c'est normal, personne elle est dans la culture des régimes, etc. etc. Ça c'est aussi des reformulations quoi. Au lieu de me dire cette personne-là elle est totalement bête, nanana, vous voyez, non, en fait je juge pas les gens qui sont au régime, je sais que c'est un symptôme de la société, donc je comprends en fait. Voilà. Et puis moi en plus comme c'est mon travail, vous voyez, moi j'entends beaucoup de gens parler de régime un peu tout le temps, ou des régimes qu'ils ont fait, et jamais je vous juge d'ailleurs d'avoir fait ça, quoi. Jamais de la vie. Donc voilà. Mais typiquement, si vous êtes trigger, par exemple, à un contenu qui parle de parcours en alimentation intuitive, où vous vous dites « Oh là là, décidément, pourquoi j'en suis pas là ?» tout ça, vous pouvez très bien reformuler les pensées, les recadrer en vous disant « Je suis exactement là où je dois être dans mon parcours. Cette personne, je ne connais pas tout de son chemin, et tant mieux pour elle si elle est comme ça aujourd'hui, c'est ce que je lui souhaite, mais moi, du coup, ça m'inspire aussi parce que je me dis que peut-être que je peux y arriver aussi. » Et vous pouvez très bien vous dire « Le cheminement des autres n'enlève rien à ma progression et à mon avancée et à mon chemin, chacun son chemin, etc.
etc. Enfin, vous voyez, c'est des choses que vous pouvez aussi travailler dans votre tête et vous allez voir qu'en plus vos émotions, du coup, qui vont être générées par ces pensées vont être bien plus agréables, vont être bien plus pacifiques et vont vous faire peut-être du bien. Après, attention, hein, moi je dis pas ça pour en mode positivité toxique, en mode c'est pas bien d'être trigger, c'est pas bien d'être en colère, tout ça. Si vous êtes en colère, soyez-le, hein. Enfin, qu'on se le dise, hein, ok, moi je suis pas là pour vous dire vos émotions c'est pas bien, nanana, pas du tout. Mais juste, s'il y a une émotion qui vous dérange et que vous comprenez pas d'où elle vient et que potentiellement vous aimeriez bien peut-être maîtriser l'intensité de cette émotion, hein, je parle pas de contrôler vos émotions, mais plutôt de maîtriser leur intensité, bah là, peut-être que ouais, il y a un travail cognitif à faire et un travail d'introspection, quoi. C'est juste ça. Voilà, donc moi en tout cas, comme je vous disais, vraiment je vous invite à prendre un carnet à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous trigger, enfin quelque chose qui vous trigger et qui vous dérange, de dire bah voilà, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça a réveillé chez vous, est-ce que vous pouvez faire pour avancer, changer votre discours intérieur, etc. Mais en tout cas, je vous envoie beaucoup de force parce que là je sais que, en fait c'est pour ça que je fais cet épisode maintenant, hein, c'est parce qu'on est en décembre, et forcément décembre c'est quand même le mois des triggers, c'est un peu comme l'été, hein, forcément vous allez voir des gens de votre famille qui vont vous parler de leur régime, qui vont vous dire des trucs triggers sur vous, Je vous envoie beaucoup de force et donc je vous invite à partir dans l'introspection par rapport à vos triggers, partir en exploration. Donc voyez-le comme un entraînement aussi, quoi. Ça peut être intéressant aussi de le voir comme ça. Mais en tous les cas, si cette période vous angoisse, n'oubliez pas que je fais un atelier spécial Noël, un atelier collectif où en petit groupe on va bosser sur Noël, on va bosser sur les fêtes, on va bosser sur les commentaires des proches, comment faire pour pas être trop trigger, qu'est-ce que vous pouvez dire, on va parler d'alimentation aussi, comment faire pour moins culpabiliser pendant cette période, etc., etc. Donc vraiment, si c'est des sujets qui vous touchent, la culpabilité, la peur de grossir pendant les fêtes, les commentaires des proches, tout ça, je vous invite fortement à venir lors de cet atelier. Il n'y a plus beaucoup de place, hein, c'est vraiment en comité réduit, on est 5 à 10 personnes, vraiment max. Donc, et en plus c'est dispo en replay, donc c'est le 15 décembre à 10h. Vous avez le replay si vous vous inscrivez. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est vraiment à un prix mini, hein, c'est 45€ la place. Donc je vous mets les infos dans la description de cet épisode. Mais moi, je vous invite fortement à venir parce qu'on sera vraiment dans une safe place, même si bien sûr, comme je vous l'ai dit dans cet épisode, on peut pas toujours être 100% safe. En tout cas, voilà, vous serez quand même dans un environnement très anti-diet culture et c'est cool quand même d'être avec des femmes qui vous soutiennent et qui vous comprennent. Voilà, et moi je vous comprends, donc moi, bien sûr, je vous coacherai en live aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, donc prenez votre place. Je ferme les inscriptions le 12 décembre si toutes les places ne sont pas prises aussi d'ici là. Enfin voilà, force à vous pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu, si récemment un contenu vous a trigger, tout ça. Est-ce que vous l'avez analysé? Est-ce que vous avez compris des choses sur vous? Tout ça, je serais ravie de savoir. Je serais ravie aussi de savoir si cet épisode vous a aidé. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, encore une fois. Et puis bien sûr, hein, si vous voulez être accompagné en alimentation intuitive par une pro qui essaye d'être safe, du moins qui est féministe et qui du coup est dans cette optique-là de non-discrimination, contre la grossophobie, tout ça, bah forcément, je suis là pour vous. N'hésitez pas à regarder mon accompagnement reset individuel ou bien mon programme Croque Madame qui revient en 2025. Je prépare doucement le lancement des inscriptions, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente, c'est sans engagement et vous aurez toutes les infos au moment où je lancerai les inscriptions, où je travaillerai un peu plus dessus, etc. Voilà, bah on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous mets le lien de l'atelier dans la description et je vous fais de gros bisous. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!